Elsa, on se retrouve pour faire la partie, j'allais dire, actualité. Je réponds simplement en fait à des questions qu'on m'a posées, soit sur des personnes, soit sur des situations. Donc, m'amuser, je vous le dis, à décortiquer, puisque j'ai des connaissances en programmation neurolinguistique, ce qu'on appelle la PNL, c'est-à-dire le décryptage du micro-comportement, à faire le décryptage de son discours. Donc je vais j'allais dire, vous en faire cadeau, parce que la première fois que j'ai regardé son discours, j'étais tellement choquée, je me dis non mais là c'est hallucinant, quoi, j'avais jamais vu ça, il faut absolument que je le dise. La deuxième fois, donc j'ai pris note, je peux vous montrer, hein, j'ai pris son discours en note, voilà, avec, je sais pas si on voit, mais avec voilà, comment on appelle ça, le timing, ce qu'on appelle faire un chrono, en fait, quand on est, voilà. Et en fait, j'étais très très choquée par son discours, parce que j'ai vu aucun amour. Et j'ai vu surtout beaucoup de manipulation, beaucoup d'arrogance, beaucoup de provocation, beaucoup d'ironie. Mais un truc de fou, quoi. Je crois que je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant et ironique, hein, et provocateur. C'est le mot qui me vient, provocateur. C'était vraiment un truc de fou. Donc ça, je vais en reparler. Je vais découper mes capsules parce qu'il va falloir que je puisse les enregistrer. Donc je vais vous communiquer en fait moi ce que j'ai vu, d'accord, là-dessus. Donc en tout cas, pour revenir sur les européennes, en l'état, un bide total. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vous l'ai dit, hein, moi j'ai vu beaucoup d'affaires de justice, de coups bas, de trahison, de rebondissement, et ça dans tous les partis politiques actuels. C'est pas une blague, hein. On m'a demandé, d'ailleurs, je rebondis là-dessus, j'ai une personne, trop mimi d'ailleurs, qui m'a demandé, alors c'est marrant, hein, j'ai des vibrations aussi super positives quand je parle de lui. Alors comment vous dire, pour moi, c'est, j'allais dire, le petit soleil. On dit du Parlement, enfin je crois qu'il est au Parlement, hein, ce monsieur. C'est un petit soleil, c'est-à-dire que pour moi, alors tous les autres sont des magouilleurs, des manipulateurs qui ont été tous rachetés. Il n'y en a pas un seul, et là-dessus je suis affirmative, il n'y en a pas un seul qui n'a pas magouillé au niveau de l'argent. Je ne sais pas si la justice, ou je ne sais pas comment ça se passe au niveau politique et juridique, mais si la justice mettait son nez dans chaque partie, en fait, vous découvririez qu'il y a des secrets, des malversations et de la magouille dans tous les partis, sauf, c'est un truc de fou, mais pour moi, en fait, c'est le seul qui est honnête. J'ai limite, je me dis, mais en fait, j'ai l'image de lui comme un petit poussin au milieu d'un champ de coq. C'est un homme qui est bien, qui a une belle aura, j'allais dire, qui est gentil, qui est bienveillant, qui est honnête, qui est vrai, qui est sincère. Franchement, c'est quelqu'un de bien, quoi. Sauf que, et c'est là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait la carrure pour prendre la suite. Voilà. Je pense pas. Par contre, soyez certains, c'est que ce petit, j'allais dire bonhomme, va faire son chemin, et que même s'il fait des tout petits scores actuellement, dans l'avenir, et ben en fait, il va augmenter doucement. Il va pas faire des super gros scores, mais il va gagner en popularité, c'est certain. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui est passionné, qui agit avec le cœur. Et franchement, c'est quelqu'un de bien, hein. Alors, je connais pas du tout son parti, je connais pas du tout ses idées politiques, mais pour moi, c'est le seul qui est propre. Voilà. Donc, quoi d'autre? On m'a demandé, ah oui, alors on m'a demandé aussi pour justement la blonde et sa nièce. Alors, moi j'ai vu plusieurs choses. J'ai vu qu'effectivement, la blonde en l'état, je la vois pas reprendre la direction de la France. C'est niette de chez niette. Voilà, je vibre quand je dis ça. C'est pas elle. Je suis sûre que c'est pas elle. Voilà. Même si tout le monde veut nous marteler la tête en nous faisant croire que c'est elle, ce n'est pas elle. Par contre, je pense que si elle est maligne et qu'elle s'allie au niveau des européennes, elle peut gratter effectivement des points et elle peut remporter, on dit des points ou des sièges, je crois, si elle s'allie avec quelqu'un. Voilà. Si elle s'allie avec un homme, elle peut gagner des points aux européennes. Maintenant, sachez une chose. En ce qui la concerne, moi j'ai vu que dans le passé, elle avait fait des choses, comme on dit, pas très catholiques. Elle ou sa famille, d'accord? J'ai vu qu'il y avait des choses très sombres sur elle. Pas cool du tout, vraiment. Je pense que je dis des vérités. Et en fait, je veux pas m'avancer,
Mais j'ai entendu sur internet, j'ai vu une capsule d'un certain Manu qui avait eu qui racontait qu'il avait eu un flash, qu'il la voyait dans la rue et qui la voyait en danger. Et ben figurez-vous que j'ai eu la même sensation et le même ressenti. Je pense que certaines personnes, en fait, qu'elles dérangent certaines personnes et que si elle n'a pas de garde du corps, elle ferait mieux d'en prendre un, c'est certain. Voilà. C'est que je vibre de partout quand je vous dis ça. Alors, pas tout de suite. Hein. C'est possible que ce soit, j'en sais rien, je sais pas. Le problème, c'est qu'on n'a pas la notion du temps. Le temps n'existe pas. Mais en tout cas, avant, je dirais avant l'hiver 2019, avant janvier 2020, il va se passer quelque chose de pas très 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 sympathique. Voilà, je pense qu'effectivement, on va dire que ça comme ça, que sa vie est en danger. Voilà. Alors ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on perçoit quelque chose que ça va arriver. Faut être vraiment faire très attention à ça. Vous savez, c'est comme les égrégores, en fait, c'est comme des empreintes vibratoires de choses possibles. Mais toujours pareil, on a tous notre libre arbitre, des retournements de situation, il y en a tout le temps, et vous allez voir, il va y en avoir beaucoup. Donc ça ne veut pas dire que ça va se réaliser. Voilà. Et je lui souhaite pas, honnêtement, parce que même chacun ses idées politiques, et honnêtement, moi là, je suis apolitique, je m'en contrefiche. Moi, tout ce que je veux, c'est que les gens soient heureux, épanouis, qu'ils vivent correctement, et qu'il y ait la paix en France, et si possible dans le monde, et qu'on arrête de nous enquiquiner avec des trucs, mais voilà, vivons, j'allais dire, vivons tranquilles, unis, vivons dans l'amour, dans la paix, la sérénité, arrêtons d'être dans la séparation, le jugement, etc. D'ailleurs, la psychorigidité, c'est ce qu'on va avoir tous à travailler, sortir on va avoir à travailler vraiment de l'ouverture de l'ancrage dans le cœur et l'ouverture de l'esprit. Moi, c'est un truc qui vibre énormément, voilà, ça vibre, ça revient. Moi, comme vous, moi, à d'autres niveaux, hein, je suis pas mieux lotie, je vous dis toujours à chaque fois, je précise vraiment, et c'est hyper important, je suis au même niveau que vous, je travaille sur moi tous les jours. Voilà, on a tous les petits trucs sur lesquels il faut qu'on se rééquilibre et qu'on se réharmonise en permanence. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir tous à lâcher notre côté psychorigide, le côté jugement, le côté vraiment c'est pas possible, mon mental me dit que c'est pas possible, je juge, je condamne et je sais pas. Ça, c'est fini, vraiment. On va vraiment avoir besoin d'être dans le champ de tous les possibles, d'accepter même l'inimaginable, pardon, et l'impensable. Pour moi, c'est une certitude, et d'être ancré dans le cœur. Je vais finir sur les deux personnages qu'on m'avait demandé, pour après finir sur la Terre et sur les dates. Donc, en fait, pour les personnages, donc on m'a parlé de la nièce aussi, d'accord, la nièce de la blonde. Alors sachez qu'effectivement, moi, la nièce de la blonde, je l'ai vue se former. Alors il y en a deux que j'ai vu se former. J'ai vu la nièce de la blonde et j'ai vu la brune. Je les ai vues toutes les deux en fait. Donc en fait, mais pas ensemble. Mais je les ai vues toutes les deux à l'école. En fait, j'ai eu l'image. J'ai eu l'image de la nièce de la blonde qui préparait en fait, qui essayait de réunir une équipe ou de travailler sa stratégie pour revenir sur les devants de la scène en politique. Ça, c'est une certitude. Maintenant, moi, j'ai le sentiment que ici, maintenant, tout de suite, elle n'est pas prête, mais en tout cas, elle y pense et qu'elle y travaille. Voilà. Ça, je pense que je suis dans le vrai. Maintenant, j'ai vu, alors ça m'a surprise parce qu'en fait, vous savez, la première fois que j'ai entendu, le nouveau PDT de la France sera une femme, et tout le monde a paniqué en disant ouais, ça sera la blonde, ça sera la blonde. Non, non, moi la première image que j'ai vue, et j'ai dit mais pourquoi? Et en fait, je sais pas pourquoi, je la voyais bien reprendre en fait j'allais dire les cordons de la bourse. Et en fait, c'est fou parce que j'ai eu l'image d'elle dans une classe pareil, d'école. Et c'est comme si, en fait, elle était en colère ou elle s'énervait parce qu'on voulait la faire rentrer dans un moule. C'est-à-dire qu'en fait, on voulait lui faire faire ou lui faire dire des choses qu'elle n'avait pas envie de faire, mais que quelque part, elle se sentait obligée de le faire parce qu'elle n'avait pas le choix. Et qu'elle savait que si elle ne se pliait pas, entre guillemets, au jeu,
eh ben, elle n'y arriverait pas toute seule. Voilà, c'est ça, ça j'ai vu ça. Par contre, donc on en revient sur la fameuse la brune ou le brun. Moi, pour le nouveau dirigeant, si je puis dire ça, euh, j'ai vu, euh, j'ai vu que j'ai vu, bon, je vais faire deux trucs, je pense. J'ai vu que c'était un homme, voilà. J'ai vu que c'est un homme brun, solide, ancré dans la terre, avec des valeurs familiales, qui aime la France, qui aime le peuple. Mais si, c'est vrai, hein, il aime le peuple français. Je vibre, je vibre de partout quand je lui dis ça. C'est fou, hein, parce que à chaque fois que je me centre sur cette personne, je ressens la vibration partout et je ressens de la joie. Je ressens même des larmes de joie. C'est un truc de malade. Euh, je sais pas, hein, si les dernières idées que j'ai eues, elles sont bonnes, hein, parce que ça me paraît complètement hallucinant. Hein. Mais, euh, mais pour moi, cet homme-là, c'est un homme, en fait, pourquoi tout le monde voit une femme, que ce soit les médiums, les cartomanciennes, parce qu'en fait, pour moi, c'est un homme qui a développé son féminin sacré. Et je vibre quand je vous dis ça. C'est un homme qui a le cœur ouvert, c'est un homme qui a des valeurs, qui est ancré, c'est un homme qui veut sauver la France, c'est un homme, je vivre, hein. C'est un homme qui veut faire du bien à la terre, euh, c'est un homme qui est déterminé, c'est un homme qui, vraiment, c'est un homme qui a développé sa part de féminité, qui est intuitif et vraiment, mais vraiment, et je vibre de partout quand je vous dis ça. Il y a des fois, j'aimerais pouvoir transmettre à l'écran ce que je reçois vibratoirement, en fait. Voilà. Quand c'est positif, hein, pas quand c'est pas cool. J'ai eu une petite piste, j'ai une petite idée, mais elle est tellement hallucinante, rocambolesque. Et, je me dis, mais en fait, ça serait digne d'un scénario de film. Maintenant, pour la Terre, alors pour les dates, déjà avant de parler de la Terre, pour les dates, sachez que février, il va y avoir un retournement de situation. Voilà. Il va y avoir un retournement de situation. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec notre dirigeant actuel, que moi j'ai vu, je l'ai vu partir à l'étranger, notre dirigeant actuel. Il part à l'étranger, il y a un déplacement à l'étranger et dans un pays oriental. Et je sais pas si c'est pendant ce voyage ou à son retour, mais il va se passer quelque chose. Voilà. Il va se passer quelque chose, il y a un retournement de situation, il va se passer quelque chose. Je vibre quand je vous dis ça. J'arrive pas à avoir des détails, mais en tout cas, je perçois vraiment qu'en février, il va se passer quelque chose. Il va y avoir un retournement de situation, j'en suis mais convaincue, vraiment. Après, il y a donc février qui est revenu vraiment en boucle, fin mai qui est revenu en boucle. Donc fin mai, je pense qu'effectivement, ça sera le départ de notre dirigeant. Moi, j'arrête pas de me dire il a signé, qu'il va avoir un contrat faramineux financièrement et qu'il va se barrer parce qu'on va lui proposer quelque chose de très lucratif au niveau financier à l'étranger. Dans un pays oriental. Voilà, moi j'ai peut-être tort de dire ça, mais voilà, ouais, c'est ce que je déduis en tout cas, c'est ce qui me revient de façon récurrente. Et ensuite, effectivement, j'ai début 2020 qui revient sans arrêt. Pour moi, 2020, j'arrête pas de le dire, je vois équilibre, harmonie, reconstruction, je vois la paix. Franchement, je vibre quand je dis ça, je vous assure que c'est un truc de fou. Je vois, alors pour les manifestations, moi j'ai vu des vagues. C'est-à-dire que j'ai vu des vagues, j'ai vu des accalmies et des reprises, des accalmies, des reprises. Je suis convaincue que nos fameux gilets, j'arrête pas de dire passer dans le jaune sacré. Nos fameux gilets, je ne sais pas s'ils vont continuer à manifester, en tout cas de la même façon, mais il va y avoir de nouvelles idées. Il va y avoir de nouvelles idées, et dans ces nouvelles idées, il va y en avoir il va y en avoir d'excellentes, parce que dans ces idées-là, je sais, et je dis une vérité, il y a au moins une de ces idées-là qui va apporter du succès et la réussite. J'ai vu aussi qu'il va falloir être beaucoup patient et persévérant, parce qu'en fait, je suis convaincue qu'on va avoir gain de cause à l'usure et qu'il va y avoir des rebondissements, que ça va être très long, très fatigant, épuisant. Voilà. Et j'ai vu aussi qu'en fait,
pour les fameux gilets. Je ne sais pas donc s'ils vont continuer, eux, à manifester, mais j'ai vu qu'effectivement, ce sont toutes les autres corporations qui allaient prendre le relais, donc que ce soit les infirmières, les juges, les avocats, la police, les transports, la SNC, enfin tout ça, voilà. Parce que j'ai vu qu'effectivement, dans le plan de monsieur, notre dirigeant actuel, il voulait effectivement vendre privatiser des secteurs publics et qu'il y aurait beaucoup de personnes qui seraient en grève parce que ils allaient perdre leur poste et qu'ils allaient être en restriction et budgétaire et de personnel et qu'on va leur demander la lune et que voilà, et que c'est normal, hein. Et je vibre quand je dis ça et je pense qu'effectivement il va y avoir beaucoup de rebondissements et de vagues de manifestations qui seront justifiées. Maintenant, à côté de ça, moi je souhaite vraiment que ça se passe dans la paix, avec intelligence et réflexion, parce que j'ai vu beaucoup de violence et je le souhaite franchement pas. Voilà. Et oui, tout est possible et surtout le meilleur. Voilà. Je vous aime. Bonheurisez-vous. Namasté. Au revoir.